Ousmane Dembélé qui n'a toujours pas marqué depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ça fait donc 977 minutes, 0 but, 3 passes décisives. Son dernier but remonte au... ça fait 289 jours qu'il n'a pas marqué, donc je crois que c'est fin janvier. Je crois que c'était, je ne sais plus, en Coupe du Roi, me semble-t-il, avec le FC Barcelone. En équipe de France, 704 minutes, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas marqué. Maxime, est-ce que Ousmane Dembélé a le totem d'immunité ? Alors j'en ai bien l'impression. Après, il n'est pas question non plus de remettre en cause complètement ses performances, parce que Ousmane Dembélé est un joueur frisson. Ousmane Dembélé est ce fameux joueur qui fait des différences, qui peut déséquilibrer les blocs, et qui, on le voit au PSG, maintenant on dit qu'il crée l'incertitude. Qui crée l'incertitude et qui a au moins le mérite de bien s'entendre avec Hakimi et d'offrir des possibilités à Hakimi en ouvrant notamment l'axe du jeu. Mais, parce qu'il y a un mais. En fait, l'idée de ce sujet m'est venue après son entretien qu'il a donné à nos confrères de l'équipe, où il explique en gros, il n'y a pas que les buts qui comptent. Même marquer un but et être mauvais dans le match, ça ne m'intéresse pas. Ok. Mais entre marquer un but et être mauvais et ne pas en marquer en 14 matchs, toutes compétitions confondues, il y a un petit souci. Voilà. Et j'ai l'impression que Ousmane Dembélé est un joueur protégé par ses coachs. Mais après, il faut chercher aussi pourquoi, le pourquoi du comment. Souvenez-vous, la Coupe du Monde 2022, il est le titulaire côté droit. Et globalement, moi, j'ai passé les émissions à le défendre. Alors moi, le contraire. Et là, voilà. Ça va être... Alors, pourquoi ? Parce que je prenais l'exemple de la Coupe du Monde 2018 où il faut parfois sacrifier des individualités pour le bien de l'équipe. Allez, 2018, c'était Matuidi. Souvenez-vous, qui jouait ailier gauche dans un 4-2-3-1 asymétrique, celui de l'équipe de France. Là, en fait, ce qu'il devait faire, c'est tenir son couloir droit et espérer que le danger arrive de la gauche et tenir le couloir droit, parce que derrière lui, il avait Jules Koundé et qu'on sentait qu'il y avait un point faible. Et il l'a très bien fait. Alors après, c'est au détriment de ses statistiques et évidemment, au final, il provoque, il me semble, le penalty. Une finale horrible. Voilà. Mais au moins, on lui a demandé cette mission, il l'a bien faite. Mais c'est dans un contexte de Coupe du Monde. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que ce joueur n'ait toujours pas trouvé la faille. Par exemple, en Ligue 1, en Ligue des Champions, c'est acceptable. Et il a fait 3 passes décisives. Le football ne se réduit pas aux stats, évidemment. Je suis le premier à le dire chaque semaine. Mais à un moment, elles disent aussi quelque chose. Et là, pour le coup, le 0 pointé fait désordre. Parce que de toute façon, même si dans sa carrière, il n'a jamais monté très haut, je crois que sa meilleure saison, ça aurait été à 11 buts ou 12 buts. Et il monte 2 fois au-dessus des 10 buts. Et que ce n'est pas un buteur. Il y a des gestes quand même qu'il se doit de ne pas rater. Souvenez-vous, le face-à-face contre Nice, quand il balance ce plat du pied qui part à 15 mètres de haut. Moi, c'est un problème. Et j'ai envie de dire, au-delà de se dire, il faut le sortir, non. Mais je lui montrerai quand même que j'essaierai de le piquer un peu, même si c'est un joueur, je pense que dans un groupe qui est très positif et qui est difficile peut-être de le piquer parce qu'on n'a pas envie de le mettre en porte-à-faux, il y a Kang In Lee qui fait des très bons matchs avec le PSG ou Kolo Muani qui lui n'est pas très bon dans l'axe. Mais moi, je tenterai cette solution-là pour au moins le piquer et montrer que il faut en faire un peu plus parce que ce que je vois depuis le début de saison, pour moi, c'est pas suffisant. Moi, je trouve ça un peu dur d'en faire un bouc émissaire, Dembélé, parce que déjà, il progresse. À San Siro, je pense que c'est le meilleur Parisien. Il offre 3 ballons de but en première période. Il offre 3 ballons de but. Alors après, oui, il a son contrôle raté à la dernière minute, etc. Mais ce sont quand même des choses qui comptent. Il tire sur la transversale, bref. Et puis finalement, dans ce registre-là, quand on compare ses statistiques en carrière avec celles d'un Leroy Sané, d'un Rodrigo, donc des joueurs d'un Coman, des joueurs qui sont à peu près dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire que ce sont des ailiers qui doivent ouvrir le jeu, créer de l'incertitude, ce qu'on disait tout à l'heure, provoquer. Et ses stats sont à peu près... Il a 60... attends, je me suis noté, 66 buts en 317 matchs. Ça correspond à peu près au ratio, un but tous les 5 matchs globalement. Ça correspond à peu près à Coman, Sané, Rodrigo. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas Vinicius, c'est pas Saka. Ces joueurs offensifs qui ne sont pas avant-centre et qui marquent beaucoup plus. Je parle même pas de Mbappé, mais Mbappé, il est beaucoup plus proche quand même de la surface de réparation. Voilà, mais il n'est pas dans ces standards-là. Mais vu son profil, moi, je ferais beaucoup plus porter le chapeau des difficultés de l'attaque parisienne à un Kolo Muani qui, pour le coup, lui, n'est pas dans le rôle dans lequel il doit être et où il est bon. Et voilà, Kolo Muani, depuis le début de saison, il n'est pas bon. Est-ce que Dembélé n'est pas bon ? Il manque dans la finition quelque chose, on le sait. Et je trouve en plus qu'il est meilleur à Paris
qu'en équipe de France, Ousmane Dembélé. Je trouve vraiment qu'en équipe de France, il est parfois dans une caricature, il est moins efficace et je le trouve moins spectaculaire qu'au Paris Saint-Germain, où je trouve que vraiment il y a une trajectoire qui est plutôt ascendante. Alors oui, ça se voit pas dans les buts, c'est vrai qu'il n'a pas marqué. Et moi, je suis le premier en équipe de France à trouver ça regrettable et à parfois m'énerver. Mais je me dis que il y a du mieux. Après, je suis d'accord avec toi. 0 but en combien de... 14 matchs, 11 matchs de championnat, 14 matchs toutes compétitions confondues. Ah, donc oui, effectivement, ça fait tâche. Mais je serais peut-être un petit peu moins sévère que toi.